Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler du match Pays-Bas-France qui vient tout juste de se terminer et qui est hyper décevant, soyons clairs, franchement, ce match était chiant comme la pluie. J'irais même jusqu'à dire, alors j'ai pas vu tous les matchs de l'Euro pour l'instant, mais j'en ai quand même vu 7 ou 8, je pense que c'est le pire match de l'Euro jusqu'à présent. Et comment tu veux qu'il en soit autrement? Parce que, sincèrement, les Pays-Bas, mais il n'y a pas un moment quasiment où ils ont joué pour gagner. Tu sentais que leur objectif c'était de faire le nul. À mon avis, les mecs, ils ont fait leur petit calcul dans la tête, ils se sont dit, voilà, on va pas prendre de risques. Si on fait nul ici, on est plutôt tranquille pour le troisième match après, ça devrait bien se passer, et on va compter là-dessus, parce que si jamais on perd, on se met en danger. C'est plus simple de calculer comme ça, parce que putain, mais si tu enlèves peut-être 2 actions dans le match où ils ont véritablement été dangereux, notamment celle à la 70e minute avec le but de Xavi qui a été, enfin de Simon qui a été refusé alors que dans les règles c'est normal entre guillemets qu'il ait été refusé, mais quand même on peut se poser des questions et se dire que voilà, mais enfin bon, on va pas débattre de ça, mais en dehors de 2-3 actions, les Pays-Bas ont été inexistants. Ils ont jamais véritablement voulu gagner ce match. Ça se voit. À un moment donné, je me suis amusé à regarder ce qui se passait. À la 70e minute, quand il y avait une attaque française, il y avait une ligne de 6 joueurs en défense. Pour empêcher les attaques françaises, il y avait 6 joueurs en défense. Il y avait 3 joueurs un tout petit peu devant, voilà, pour bloquer les milieux de terrain. Et il y avait une personne en attaque, au cas où, par miracle, on marquera un but. Et à la 80e minute, donc 10-15 minutes après, il y avait 8 joueurs, il y avait une ligne, mais littéralement une ligne, je suis pas en train de vous dire qu'il y avait 8 joueurs un petit peu comme ça, c'est une ligne de 8 défenseurs qui étaient là pour stopper les offensives françaises, 8 défenseurs, 2 personnes qui étaient à peu près au milieu de terrain, et 0 en attaque les gars, j'avais l'impression de voir l'Italie jouer tellement c'était pathétique. Oh mon dieu, mais c'était super triste, et il faut dire ce qui est. La France, elle a pas fait beaucoup d'efforts non plus. Parce que, sincèrement, dans ce match-là... Alors, on va quand même parler... Je vais essayer de parler des choses positives, parce qu'il y en a, hein, il y a beaucoup de choses positives. Déjà, la défense française, encore une fois, le Maignan, Upamecano, Saliba, Hernandez, Koundé... C'est du solide, c'est du très solide, vraiment, on est tranquille. Il y a juste à un moment donné, l'action justement qui aurait pu conduire au but là, à la 70e minute, un peu avant peut-être, à la 65e, il y a eu une action de jeu où en fait les défenseurs, ils reculent, jusqu'à arriver dans la surface. Je comprends pas. Il y a l'attaquant qui a le ballon, c'est le joueur le plus en avant. C'est-à-dire qu'il peut pas faire une ouverture pour quelqu'un ou autre quoi. Et les défenseurs, les 2 défenseurs, ils reculent. Ils reculent jusqu'à arriver dans leur zone où ils feraient pénalty si jamais ils faisaient une faute. Qu'est-ce que c'est con de faire ça? Enfin, c'est ouf. Alors, je sais que moi, du haut de mes 39 ans, quand je faisais du football, on m'a toujours appris, dans ces situations-là, il faut empêcher le joueur de rentrer dans la surface, parce que du coup, tu peux te permettre un peu plus de largesse au niveau de l'agressivité, si je puis dire. Là, à chaque fois, c'est epic fail. Ils passent leur vie à reculer, et en plus, en étant reculés, ils sont pas bien sur leurs appuis, donc ils peuvent pas arrêter le joueur. Le joueur, il avance, lui, il est en situation offensive, il est bien, il est dominant. Eux non, je comprends pas cette technique-là, mais bon, ça tient, la défense est bonne, et puis en plus là je parle d'une ou 2 actions, hein, globalement le match ça a été, les milieux de terrain, franchement encore une fois quand t'es homme du match, du côté de l'équipe de France je parle, hein. Quand t'es homme du match, ce mec-là, s'il est pas là, on est dans la merde, et c'est ouf parce que tu te dis que il a failli pas venir. Il a failli pas venir, il était pas pris par Deschamps ces derniers temps. Derrière, on nous a dit, ouais, mais il sera peut-être pas en forme, il joue en Arabie Saoudite, il a 33 ans, voilà. Imagine le niveau des autres joueurs sur le terrain qui jouent dans des championnats prime pour certains, voir que c'est Kanté qui est le plus dynamique sur le terrain, mais vraiment le mec il est partout, il fait tout. Il y a aussi Dembélé qui fait ça, mais beaucoup moins bien. Mais au moins il le fait, il essaye. Mais qu'est-ce que c'est triste. Enfin c'est pas triste parce que je suis heureux pour Kanté, je suis content de le voir à ce niveau-là, ça fait plaisir pour les supporters français. Mais en fait tu te dis putain les autres vous faites quoi? Vous qui jouez à la Juventus, vous qui jouez au Real Madrid, comment ça se fait que sur le terrain vous êtes des putains de limaces? Et que vous bougez pas votre fion, ça me tue, ça. Alors je dis ça, mais c'est pas pour dire qu'il pue la merde, mais en fait, il y a un reproche que je peux faire, moi, à cette équipe de France, là, sur ce match-là, c'est qu'ils étaient
statique. Il y a tellement pas de course sans ballon. Il y a tellement... Je vous ai dit, le Pays-Bas, ils ont verrouillé. Et ça a niqué tout le monde. Tu voyais qu'ils étaient un peu démoralisés, les Français, d'essayer de marquer un but. Mais les Pays-Bas, ils verrouillent, ok. C'est compliqué de passer, ok. C'est compliqué de faire une passe parce qu'ils ont vraiment un mur de fou, ok. Mais il n'y a même pas de tentative. Il y a tellement peu de moments où tu vois les joueurs français s'activer, se déplacer pour essayer de créer un petit peu une ouverture. C'est arrivé tellement peu souvent que si on m'avait dit qu'ils avaient du plomb dans les chaussures ou qu'on les avait payés pour pas gagner le match, j'aurais cru. Sincèrement, pour moi, ce match-là, c'est un petit peu comme si vous aviez, vous savez, le troisième match. Genre, imaginez, le Pays-Bas, ils ont gagné leurs 2 premiers matchs. La France aussi. On leur dit, il n'y a pas d'enjeu sur ce match-là. Et ils ont dit, ok, il n'y a pas d'enjeu. Vraiment, c'était un match amical pour moi. C'était un match amical. Il y a vraiment eu... J'ai pas senti les joueurs, en fait, avoir cette volonté de se battre pour gagner. Vraiment, à très très peu de moments, ça m'est arrivé de voir cette volonté, en fait, de retourner le match et de gagner. Il y a eu Xavier Simon et Depay de l'autre côté, mais nous, en équipe de France... Dembélé, il a bougé dans tous les sens, Kanté, il s'est bougé aussi, mais au final, ça a rien donné parce que, voilà quoi. Alors, on peut parler par contre de Dembélé, je trouve que Dembélé, il s'époumonne beaucoup, il fait beaucoup d'efforts, beaucoup de replis défensifs, et ça, faut le signaler, parce que j'ai vu les commentateurs qui disent que Dembélé a pas été bon. Oui, en fait, pour moi, il a fait le même match quasiment que le premier, mais par contre, il est quand même hyper présent, il est très actif en fait dans les phases de repli, dans les phases de défense, dans le pressing aussi. C'est un des rares joueurs français à véritablement faire un pressing, parce que les autres, voilà, c'était pas trop ça. Alors que de l'autre côté, les Néerlandais pressaient bien, les Français pressaient pas. C'est aussi pour ça que les Hollandais, ils ont pu faire des passes à 10, les gars. Il y a pas de gens qui les bloquent, qu'est-ce que tu veux, ils font leur vie, les mecs, ils font le café, hein, tranquillou, hein, ils font leur vie en attendant. Vous branlez quoi, les Français? Bah ouais, on branle rien, c'est le principe. Il y a eu aussi... je trouve qu'il a été... Je suis premier à le critiquer en général, mais je trouve que Rabiot a pas été mauvais du tout dans ce match-là. Vraiment, il a été patron, il a bossé, il a fait ce qu'il fallait, voilà. Et Griezmann, en fait, je pense que je pourrais lui faire les mêmes reproches que Dembélé, c'est-à-dire que Griezmann, c'est l'électron libre, il était un peu partout. Il a été en défense, il a été en attaque, il a été à gauche, à droite. Tu sens qu'il se bouge pour cette équipe-là. Mais à l'image de Dembélé, en fait, il y a beaucoup de motivation. Mais je trouve que ça manque de tranchant, ça manque de résultats, ça manque de réussite. C'est triste en fait, mais après, quand on voit l'âge qu'il a maintenant, sans dire qu'il est à la retraite, Griezmann, tu sens qu'il est plus aussi dynamique qu'avant. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui a changé en fait. Parce que le Griezmann qu'on avait eu aux compétitions précédentes, c'est pas celui qu'on a là. J'ai vraiment l'impression que celui-là, il manque un peu d'entrain, il manque de confiance en lui. Je pense que c'est ça, il manque de confiance en lui, parce que là, l'action qu'il fait à la fin, il s'attendait peut-être pas à ce que le Néerlandais rate un peu la balle, mais c'est symptomatique en fait de tous les trucs qui sont pas forcément bien pensés dans ce match pour lui. Et puis on va parler 2 secondes de Thuram. Je l'ai pas trouvé bon, Thuram, encore une fois. Mais on peut parler aussi de la compo d'équipe, parce que je trouve que, autant je vous dis que pour moi, le Pays-Bas a pas essayé de gagner le match, clairement, l'équipe de France non plus. Cette équipe-là, elle est ultra frileuse. Sincèrement, je peux tout à fait comprendre que tu veux pas prendre de risques et tout, mais t'as un seul véritable attaquant, c'est Thuram. Arrête d'être Dembélé, mais tu mets pas Griezmann, qu'est-ce que je raconte? Tu mets Rabiot à gauche. C'est Rabiot ton milieu gauche là qui est censé marquer. Enfin, là, on était... Je sais pas comment on peut dire ça, c'est du 3-5-2, du 4-4-2, je sais pas trop. Mais c'est vrai que je trouve que du côté gauche, en fait, t'aurais peut-être pu trouver mieux que Rabiot. Surtout que j'ai trouvé que Tchouaméni, il était pas très en jambes. Après, j'ai cru comprendre que ça faisait un sacré paquet de temps que Tchouaméni avait pas joué. Mais vraiment, je trouve que Thuram, là, il rame, voilà, Thuram, il rame. J'ai désolé pour le jeu de mots de beauf de merde, mais Thuram, il a du mal à trouver sa place, je trouve. Et autant, je peux dire que Dembélé, derrière, il fait du repli défensif et tout, donc même si c'est pas ce qu'on lui demande à la base, on lui demande de créer des occasions, de marquer, etc. Et oui, il a vendangé beaucoup de choses, mais au moins, Dembélé, t'as vraiment ce sentiment de « je fais tous les efforts possibles pour arriver à aider la France ». Alors que Thuram, il est pas trop mauvais de temps en temps, mais en fait, t'as pas l'impression qu'il presse, t'as pas l'impression qu'il fait grand-chose. Bref, c'était un match qui était assez triste à suivre, et on peut en vouloir, j'ai dit, j'en veux aux Pays-Bas, mais je peux aussi en vouloir à l'équipe de France, et à Deschamps, comme je l'ai dit, désolé, je bradote un petit peu, parce que merde, on a d'autres joueurs, tu peux tenter des trucs. Là, finalement, l'équipe de France,
Il y avait un véritable attaquant pour moi, c'était Thuram. Il y avait Griezmann, mais enfin moi je vois pas Griezmann comme un attaquant. Mais du coup tu te dis, t'as des joueurs sur le côté, comme par exemple, bah t'as Barcola. Je suis désolé, même si Barcola c'est pas vraiment le mec que t'attends le plus, mais t'as du Barcola, t'as du Kolo Muani, même si ouais, ok Kolo Muani, on en dit pas que du bien, mais au final, t'as fait 2 putains de remplacements dans tout le match. Tu t'es pas dit que ça serait cool de tenter des choses? Alors, ok, moi j'aurais aimé voir Barcola titulaire. J'aurais aimé voir Barcola titulaire à gauche. Je peux comprendre que la prise de risque, elle aurait été dangereuse et qu'il voulait pas. Mais à partir du moment où tu vois qu'au bout des 25-30 dernières minutes de jeu, le Pays-Bas ne joue plus. Ils n'ont littéralement plus joué, comme je l'ai dit. 8 joueurs en défense, une ligne de 8 putains de défenseurs. T'aurais peut-être pu tenter un Barcola, tenter un Kolo Muani. Je sais pas, tu fais sortir... tu fais sortir Tchouaméni, il a pas été terrible, voilà, mais tu mets des attaquants pour qu'on tente, tu vois, Barcola il est frais, il a pas encore joué, il faut le laisser essayer, faut essayer, voilà, c'était l'occasion là, parce que ce match-là, on voyait bien que le Pays-Bas avait abandonné l'idée de marquer, donc on prenait plus vraiment de risques, honnêtement. Et puis en plus, dire ça, c'est comme si on disait que Barcola puait la merde, alors que non, il aurait pu vraiment faire la différence, ils étaient crevés les joueurs et tout, on aurait pu tenter, et c'est décevant. Moi, c'est décevant, je trouve, vraiment, quand t'as l'occasion. Je sais pas si la règle des 5 remplaçants, je crois qu'elle est effective quand même, elle est effective aussi en Coupe d'Europe. J'avoue que j'ai un peu du mal à me rappeler de ça, mais t'aurais très bien pu tenter au moins d'en faire 3, bordel de merde. 2, quoi, c'est tellement triste. T'as du Zaïre Emery sur le côté, t'as Barcola, tu peux tenter plein de choses, Bon, Fofana peut-être pas, mais voilà, tu peux faire rentrer des gens. Au final, il y a eu Coman et Giroud qui sont rentrés, mais pour moi, il fallait faire plus à la fin. Surtout, tu peux tenter les 5 dernières minutes, voilà, tu tentes. C'est un match hyper décevant qui fait que maintenant, bah, on a la pression pour le troisième match. On a la pression parce que j'ai pas regardé où en était la phase de poule, mais 4 points, ça nous garantit pas normalement. J'ai pas regardé encore, mais il va falloir faire mieux. Il va falloir faire clairement mieux. Et là, on peut pas dire que c'est la faute de Mbappé, quoi. C'est pas, enfin, dans le sens où c'est la présence ou l'absence de Mbappé a pas joué sur les troupes, je trouve. Moi, j'étais vraiment curieux de voir comment l'équipe allait se démerder sans Mbappé, parce que je me suis dit, c'est l'occasion de voir en fait, parce que Mbappé c'est un peu le métronome, ça passe par lui quasiment tout le temps, et je me suis dit ça va peut-être permettre à l'équipe de France de se libérer, un peu comme ce que j'espère à Paris avec le départ de Mbappé, et finalement en fait tu l'as pas senti libéré du tout l'équipe. Tu l'as senti surtout complètement piégé, et c'est Kanté qui était responsable de quasiment toutes les actions dangereuses. Si Kanté il est pas là, il se passe rien. L'équipe de France, elle regarde les Pays-Bas faire une passe à 10, ou elle fait des passes entre elles en attendant, parce que les Pays-Bas s'en foutaient aussi. Voilà, c'était... J'ai vraiment été attristé par ce match-là, parce que ceux qui expliquaient qu'ils voyaient l'équipe de France comme faisant partie des favoris pour cet Euro, je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez remettre en question ça, hein. Parce que même si on a gagné contre l'Autriche, et que l'Autriche c'est pas l'Albanie, ou sans vouloir manquer de respect à l'Albanie, ça n'empêche que l'Autriche c'est quand même une bonne nation. Hein, c'est pas des nulos, donc gagner 1-0 c'est bien, mais c'est quand même un peu insuffisant. Derrière on se dit bon c'est pas grave, c'est le premier match et tout ça. Là on voit celui-là en fait où à part la solidité défensive, il n'y a pas grand-chose à aller chercher de positif, si Kanté évidemment. Mais le reste, l'offensive française, c'est le néant. T'as tenté à peu près tout ce qu'il y avait à faire. Comment, bah, Giroud, Griezmann, Thuram, et tu te rends compte qu'en fait, sans Mbappé, on est perdu là. Donc, tentez autre chose, les gars. Fallait tenter autre chose. Et j'espère que cette autre chose, on la verra avec le prochain match. Je sais pas si Mbappé jouera le prochain match. Je pense que là, on est... Vu les piètres performances offensives, il va falloir. Hein. Là, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est le premier match de l'Euro qui se termine par un 0-0. Et je crois que l'équipe de France, c'est une des seules équipes à avoir marqué 0 but. Parce qu'au final, 2 matchs, 1 but, et c'est un contre son camp. Et ouais, on n'a pas marqué. On n'a pas marqué encore dans cet Euro. C'est vraiment très mauvais signe, je trouve. Surtout que quand tu vois l'attaque, tu te dis quand même que c'est des grands joueurs. Alors par contre, de l'autre côté, je vais juste en parler 2 secondes, parce qu'en ce moment, c'est en train de bouger du côté de Paris, et que je suis supporter parisien à la base, donc c'est intéressant d'en parler. Mais Xavier Simon, putain, il a été bon. Quand je vois ça, ce joueur-là, je le veux à Paris l'an prochain, les gars. Ce joueur-là, je le veux à Paris l'an prochain. Là, on est en débat, on en parlera peut-être dans une autre vidéo, parce que là, il y a toute une question de est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il va être prêté, est-ce qu'il va être vendu, etc. Il y a des gens qui s'activent pour le vouloir à 100 millions d'euros. Et s'il perfe bien pendant cet Euro, ça pourrait être intéressant de le vendre, même si là,
on perdrait beaucoup d'argent parce qu'il y a un gros deal avec son ancien club pour récupérer une pourcentage non négligeable, hein, c'est pas du 5% sur la vente, donc ce serait pas la bonne idée, mais vraiment, Simon, là, il m'a montré, et j'ai fait waouh, quand je l'ai vu, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient là à dire il faut qu'il revienne au club, on a besoin d'un joueur aussi bon que ça, et quand j'avais vu ces matchs avec Leipzig, je sais pas comment on le dit, je m'étais dit ouais, bon, ok, il est pas trop mauvais, mais de là à l'imaginer titulaire indiscutable, là, quand tu vois ça, tu te dis l'an prochain, mais qui viennent rabattre les cartes au milieu de terrain, hein. Qui viennent, de toute façon, le milieu de terrain de Paris est pas top, donc là, ce serait le moment d'avoir un Simon avec nous, t'imagines un petit Zaïre Emery, Vitinha, Simon, pouah, ça serait trop bon, franchement. Ah, voilà. Donc, en tout cas, vivement le prochain match pour qu'on se fasse une autre idée, même si là, je commence à être vraiment inquiet pour l'équipe de France et son parcours à 7 euros. Quand je vois les performances qu'ils font, c'est très mauvais signe, même si, de l'autre côté, les Pays-Bas n'ont fait aucun effort pour donner... pour que le match soit attrayant, hein, malheureusement. Une seule équipe a joué quasiment tout le match. Ce qui est paradoxal, puisque le seul but qui a été refusé, c'est les Pays-Bas, mais quand même, hein, soyons clairs, il y avait qu'une seule équipe qui voulait vraiment jouer sur le terrain, et encore, elle n'a pas voulu jouer très longtemps. Sincèrement, voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé, parce qu'on voit pas tous les mêmes choses, hein, donc ça m'intéresse d'avoir votre point de vue là-dessus. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!